la prolifération des camions légers sur nos routes. Pour vous présenter les faits saillants de notre travail, nous avons la chance d'avoir ce matin avec nous celle qui a dirigé cet effort, disons-le, colossal, Andréane Brazeau, analyste en mobilité chez Équiterre. Et étant donné que nous sommes aussi une organisation qui est en mesure d'identifier les problèmes, oui, mais qui a surtout une expertise pour trouver et proposer des solutions à nos gouvernements, bien, on a Marc-André Villot, directeur des relations gouvernementales, qui est aussi avec nous ce matin. Bonjour à vous deux. Je vous explique rapidement le déroulement de la conférence de presse. Nos deux experts vont d'abord présenter les résultats du rapport et nos recommandations. S'en suivra une période de questions. Il n'y a pas vraiment de limite de temps. À ce moment, vous pourrez lever la main ou signaler votre intérêt pour poser une question de vive voix. Si vous jugez que vous avez une voix un peu trop matinale ce matin et que le réveil est difficile, n'hésitez pas à me transmettre les questions dans le chat en mentionnant pour quel média vous travaillez. Ça va faciliter mon travail. Sachez que nos deux porte-paroles peuvent aussi prendre les questions en anglais au besoin ce matin. Donc, Andréane, si tu le veux bien, je crois qu'on est tous fébriles à l'idée de t'entendre sur ce gros morceau sur lequel Équiterre travaille depuis quelques années déjà. C'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction, Anthony. D'entrée de jeu, je commence en remerciant la chaire Mobilité des Polytechniques Montréal, le groupe de recherche Cyrano, HEC Montréal et la firme Horizon Advisors, des organisations qui ont toutes collaboré avec Équiterre pour bâtir le rapport qu'on vous présente aujourd'hui. Ce qu'Équiterre dévoile ce matin, c'est le fruit d'un énorme travail qui a été réalisé au cours des 2 dernières années par 6 chercheuses et leurs équipes. J'en profite d'ailleurs pour remercier le Bureau de la consommation qui a appuyé financièrement Équiterre pour la réalisation de cette recherche. En quelques mots, le projet, c'est 7 rapports de recherche qui totalisent 784 pages, un sondage pan-canadien auprès d'environ 1400 répondants-répondantes, 20 entrevues approfondies, 112 pages de verbatim, 5 groupes de discussion, 4 expérimentations, des milliers d'éditions de magazines et de journaux qui ont été épluchées, 132 publicités analysées, beaucoup, mais beaucoup de graphiques. Et finalement, c'est aussi un rapport synthèse. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit ce rapport synthèse-là? Ce qui nous dit, c'est qu'on a un problème tant au Québec qu'au Canada. C'est un diagnostic qui est clair, il y a un danger. C'est même un cas de force majeure. En fait, c'est presque assurément la plus grande menace à l'atteinte de nos cibles climatiques avec l'exploitation des énergies fossiles, rien de moins. Je parle évidemment de notre dépendance collective aux gros véhicules, les fameux camions légers. Et ce matin, Équiterre sonne l'alarme. En fait, les camions légers, ça inclut entre autres les VUS et les pick-up ou les camionnettes en français. Et c'est ce phénomène-là que notre rapport explore en profondeur. On aborde les facteurs politiques, sociaux, économiques, historiques qui expliquent le phénomène. On explore les motivations d'achat de nos véhicules, le rôle de la publicité et plus encore. Maintenant, quelques mots sur le problème en soi. Au Québec, on parle d'une augmentation d'environ 300 % du nombre de camions légers en circulation entre 1990 et 2018. En fait, depuis 2015, on vend plus de camions légers que de voitures. Au Canada, maintenant, année après année, on bat un nouveau record. En date d'aujourd'hui, 81 % des véhicules neufs vendus en 2021 sont des camions légers. Ces chiffres-là nous disent que ce n'est pas un phénomène qui est limité à un groupe sociodémographique. Ce n'est pas une affaire de ville contre les banlieues, de régions urbaines contre régions rurales. C'est notre parc automobile qui est carrément en train de se transformer. La taille moyenne de tous nos véhicules est en augmentation et le nombre de véhicules sur nos routes aussi. Donc, hommes, femmes, jeunes professionnels, familles, personnes âgées, ruraux, banlieusardes, tout le monde les achète et pour différentes raisons. Tout ça se fait au détriment de notre environnement, vous l'aviez deviné, mais ça se fait aussi au détriment de notre sécurité, notre santé, nos finances personnelles et ultimement de notre économie. En fait, là, j'ai rassemblé quelques faits saillants des conséquences de la popularité des gros véhicules pour illustrer à quel point ça nous fait mal en tant que société et l'importance d'amener des solutions novatrices pour rectifier la situation. Donc, côté climat et environnement, les véhicules canadiens affichent la consommation moyenne de carburant et les émissions de CO2 par kilomètre parcouru les plus élevées au monde, en plus d'être les plus grands et les deuxièmes plus lourds au monde. Les gros véhicules sont tellement populaires qu'actuellement, ils nuisent à nos efforts d'électrification. Au Québec, pour chaque véhicule électrique vendu, 11 camions légers sont vendus. En fait, ils sont la principale cause de la hausse des émissions de GES du Québec depuis 2014. On le sait, c'est justement le secteur des transports qui est notre talon d'Achille au Québec en matière de climat. Après, parlons d'espaces disponibles en milieu urbain. On sait que les pistes cyclables font partie des débats des élections municipales en ce moment. Eh bien, c'est peut-être pas les pistes cyclables le problème, parce qu'en 20 ans, l'espace occupé par le parc automobile de la grande région de Montréal a grimpé de 46 %.
C'est l'équivalent d'environ 17 parcs La Fontaine qui ont été perdus à cause de la taille et du nombre de véhicules sur les routes. Est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça? Ensuite, au niveau de la circulation routière, imaginez que tous les véhicules en circulation sont des F-150. Si c'était le cas, parcourir 5 km sur une autoroute prendrait 1,4 fois plus de temps que pour un nombre équivalent de Honda Civic et 2,2 fois plus de temps que pour un nombre équivalent de Smart Fortwo. Et on sait que les pertes économiques liées à la congestion routière se comptent en milliards annuellement juste pour la région de Montréal. C'est donc dire qu'on ne s'aide pas vraiment en ce moment. Après, parlons sécurité. Ce n'est pas une surprise. Plus un véhicule est lourd, plus la fréquence et la gravité des collisions sont élevées. Ce n'est pas plaisant à entendre, mais les camions légers protègent peut-être les gens à l'intérieur du véhicule, sauf qu'en contrepartie, ils mettent en danger les autres usagers et usagères de la route, tant les plus petits véhicules, les cyclistes, les piétons-piétonnes. Et je termine en rappelant qu'un camion léger coûte en moyenne 10 000 $ plus cher que son équivalent en format voiture. Il y a toutes sortes d'implications financières en lien avec ce fait-là. Les prolongements des contrats qui mènent à plus d'intérêt pour les citoyens et citoyennes au bout du compte, l'essence qui coûte en moyenne 15 % plus cher, etc. Bref, à la lumière de tout ça, c'est clair qu'il faut agir. Nos gouvernements doivent agir. C'est une question de cohérence avec leurs engagements. Équiterre a justement développé une série de solutions qui sont accessibles, efficaces et éprouvées ailleurs dans le monde. On présente aujourd'hui 7 grandes recommandations au gouvernement du Canada et du Québec pour renverser la tendance et repenser nos transports. Maintenant que j'ai bien parti la journée avec toutes ces bonnes nouvelles-là, Marc-André Villot, notre directeur des relations gouvernementales, va vous en détailler quelques-unes et essayer de nous remonter le moral, pourquoi pas. Donc, Marc-André, la parole est à toi. Merci, Andréane, pour ton excellent travail, pour l'excellent travail que tu as fait dans ce dossier-là. C'est un travail de longue haleine qui se déroule depuis 2 ans. Merci à nos partenaires, comme tu l'as souligné également. Maintenant qu'Andréane nous a donné la vue d'ensemble du problème, c'est à mon tour de vous présenter les pistes de solutions qu'on a imaginées. Vous allez retrouver toutes nos recommandations en détail dans notre rapport synthèse et en résumé dans notre communiqué. Comme je ne veux pas vous faire la lecture du communiqué et encore moins du rapport synthèse, on va détailler quelques solutions ici. On pourra aborder les autres pendant l'échange qui va suivre. Donc, pour nous, la première chose à faire, c'est très simple. Avant de régler un problème, il faut reconnaître qu'on en a un. On demande donc que les gouvernements reconnaissent que la hausse des camions légers est un enjeu de santé et de sécurité publique. Et là, je vais être bien clair, il y a certains de ces véhicules qui ont des usages précis qui sont utiles. Mais ce qu'on constate, c'est la camionnisation de notre parc de véhicules. Ma collègue en a parlé, on vend 4 VUS et camions légers pour chaque auto vendue au pays, alors qu'il y a 10 ans, le ratio était de 1,3 camions légers pour une auto. L'augmentation est énorme. Ensuite, on recommande qu'un comité consultatif indépendant avec des experts et des expertes en urbanisme et en mobilité soit formé pour accompagner le gouvernement dans cet important chantier. Là encore, ma collègue en a parlé. Le problème de circulation et de stationnement est exacerbé par l'augmentation de la taille des véhicules. Et non, la construction de nouvelles routes, autoroutes et stationnements n'est pas une solution parce qu'on crée des problèmes ailleurs, comme l'étalement urbain ou le dézonage agricole, sans rien régler au problème principal. On demande aussi au gouvernement de jouer sur les leviers de l'offre et la demande. En ce moment, ils essaient de stimuler la demande avec des incitatifs à l'achat de véhicules électriques, mais l'offre ne suit pas. Et ça, c'est parce que ceux qui sont en charge de l'offre ne font pas le travail parce que leur marge de profit est plus intéressante sur un gros véhicule qu'un petit véhicule. En d'autres termes, l'industrie est sous-réglementée. Quand on nous dit qu'on ne fait que répondre à la demande, c'est souvent le message qu'on entend de la part de l'industrie. Moi, je réponds, allez voir les publicités. Ce qu'on vend, c'est des VUS et des camions légers dans des rivières et dans la forêt. Mais ça, je vais y revenir. Les gouvernements ont beaucoup misé sur la carotte jusqu'à présent et là, on pense que c'est le temps d'utiliser le bâton. Comment ça marche tout ça? D'abord, on peut instaurer un système de redevance remise. On en a déjà parlé par le passé ici à Équiterre, ou ce qu'on appelle une surtaxe, dans le fond, sur les véhicules les plus polluants pour financer l'achat des moins polluants pour que ce ne soit pas le gouvernement qui prenne ça en charge. On suggère aussi de créer une taxe kilométrique, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut commencer à planifier dès maintenant. Il faudra continuer à augmenter le prix du carbone, ce qui est dans les plans du gouvernement fédéral, notamment parce que la pollution coûte cher. Et il faut changer les incitatifs pour éviter que les gens fassent juste ajouter des véhicules au parc automobile familial. Il faut réduire le parc automobile familial. Donc, on suggère la création d'un programme national de mise au rencard des véhicules énergivores.
Finalement, c'est tout l'aspect marketing qu'il faut revoir. Il faut progressivement resserrer la réglementation entourant la publicité automobile pour accroître la cohérence entre les engagements gouvernementaux, que ce soit pour la vente de véhicules zéro émission, le climat, la protection des milieux naturels et les pratiques de l'industrie. Ma collègue y a fait référence un peu plus tôt. En ce moment, il y a un gros écart entre les beaux discours d'électrification et la réalité. Et il faut que ça change rapidement. On a des objectifs pour 2035 notamment. Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule devraient être clairement identifiées. En gros caractère, pas en tout petit caractère. Les publicités devraient clairement expliquer les faits tels qu'ils sont, soit une augmentation de la congestion, la réduction des places de stationnement, l'augmentation du risque de décès pour les usagers les plus vulnérables et l'augmentation des GES. Il faudra aussi limiter la représentation de certains éléments naturels et l'utilisation de valeurs environnementales pour que le monde arrête d'aller rouler dans des rivières à saumon en Gaspésie. Le gouvernement a aussi des ressources pour de la publicité qu'il devrait utiliser pour des campagnes de promotion de la mobilité durable. Donc, ça, c'est quelques pistes de solutions en matière de marketing. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a un problème qui requiert des solutions autant de nature législative, réglementaire, que de l'ordre du marketing. Et il n'y a pas de solution unique ou simple pour régler ce problème. Il faut d'abord et avant tout modérer nos transports. La job des gouvernements, c'est de soutenir les citoyens et les citoyennes et de rendre les choix de mobilité durable plus faciles et plus logiques. Et ils ont les ressources et les outils pour accélérer ce changement crucial. Il faut les mettre en application. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je repasse la parole à mon collègue Anthony. Alors, merci Marc-André, merci Andréane. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main. Sinon, vous pouvez nous transmettre votre question dans le chat au besoin. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on mettra fin à la conférence de presse. Alors, je vous laisse quelques instants si vous voulez signaler votre intérêt. Alors, Naomi Gelper du journal Métro, je crois bien. Oui, c'est exact. Vous m'entendez bien? Allô? Oui, on vous entend bien. Oui, on vous entend. Pardon. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez transmis vos recommandations aux différents paliers de gouvernement? Est-ce que vous avez déjà fait part de ces idées-là de quelconque manière au gouvernement? Peut-être commencer, puis tu compléteras, Andréane. Donc, certaines de ces recommandations-là ont été portées par Équiterre par le passé. J'y ai fait référence dans mon introduction, dans mon allocution, notamment sur la question de la redevance remise. Donc, ce qu'on fait dans ce rapport-là, c'est qu'on rassemble plusieurs idées, certaines recommandations qui ont déjà été avancées et des nouvelles recommandations, là, notamment sur l'aspect marketing. On présente le rapport aujourd'hui, donc c'est le dévoilement du rapport. Après ça, on fait vivre ces recommandations-là auprès des gouvernements, soit dans des recommandations pour les consultations prébudgétaires, par exemple, ou dans le cadre de diverses commissions parlementaires, comités ou commissions parlementaires en fonction du niveau de gouvernement, si c'est à Québec ou à Ottawa, par exemple. Donc, c'est un travail qui est en continu. Donc, comme je dis, il y a certaines de ces recommandations-là qui ont été déjà présentées au gouvernement. Il y a des choses qui bougent. Il y a de l'ouverture à certains égards, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Andréane, avais-tu quelque chose à ajouter? Non, je pense que tout a été dit. C'est effectivement un travail qui est en continu de manière générale. Parfait. Bien, on a une autre question, puis peut-être que celle-là serait pour toi, Andréane. Elisabeth Ménard du 24 heures, allô Elisabeth, nous demande, j'aimerais savoir ce qui est considéré comme un camion léger. C'est un VUS compact. Alors voilà, est-ce que tu peux éclairer un peu la lanterne d'Elisabeth à cet effet-là? Oui, les camions légers sont pas mal tous les véhicules qui ont la forme de camion qu'on connaît bien, mais il y a quand même un flou actuellement entourant ce qui est un VUS compact, toutes sortes d'autres nominations qui existent. Par contre, c'est quand même au final la taille de tous les véhicules qui augmente et ce n'est pas juste le nombre de camions légers parce que ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a des multisegments ou des petits véhicules qui sont
ou qui consomment autant que les voitures, ce qui est vrai. Par contre, c'est quand même la taille de tous les véhicules qui finit par augmenter et qui exacerbe tous les problèmes qu'on a nommés plus tôt. Merci, Andréane. Alors, dernière chance, est-ce que quelqu'un veut se signaler pour une question? Je ne vois rien dans le chat. Je ne vois pas de main levée. Si jamais vous voulez vous reprendre, sachez que je suis disponible. Mes coordonnées sont dans le communiqué. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et à la prochaine.